Pour parler aujourd'hui du franc CFA, nous avons ici en plateau Monsieur Nyalabeka Moï Patrick Honoré, il est comptable public. Et nous avons aussi sur ce plateau Asie Dominique de Marseille qui n'est plus à présenter en sa qualité de chroniqueur maison ici à la chaîne nationale congolaise. Asie Dominique de Marseille, d'entrée des jeux, un petit commentaire. Non, ça va. Merci au pas du jour qui consacre des tranches sur les questions d'actualité, ce qui nous manque. Voyez-vous, vous avez aujourd'hui un matin un expert en la matière qui arrive. Et notre rôle de télévision, c'est d'apporter la connaissance au public. C'est en cela que la télévision est une véritable école. Celui qui détient la connaissance détient le pouvoir. Et vous avez la connaissance à distribuer à chaque citoyen. La preuve en est que ce matin, on va parler du franc CFA. Il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, je donne ce que l'actualité dit autour et lui donnera les éléments techniques. Avant l'indépendance, tous les Africains qui parlent français sont des Français, parce que nous appartenons à la République française. Mais on n'utilise pas la même monnaie. Ils ont créé une monnaie de chez nous. Non seulement ils disent la politique et la culture, ils amènent également la gestion économique des colonies. Du coup, ils ont dit, écoutez, sur ces territoires, nous mettons une monnaie. Si nous avons fait des échanges avec les Coréens à l'époque, tout, balayez-nous ça, on vous amène la monnaie. Ils ont mis leur monnaie. Et cette monnaie, c'est eux qui fixent la parité. Alors, quand ils ont mis la monnaie, ils ont une deuxième raison. Il faut donc gérer le drainage des ressources depuis les colonies jusqu'à la métropole. Le bois, le caoutchouc, tout et tout, ça passe là. Il faut qu'ils contrôlent. Donc, en fait, vous êtes sur le territoire, mais tout est contrôlé par une puissance extérieure. Et c'est ça. Voilà pourquoi, à la gestion politique des colonies, à la gestion culturelle des colonies, il fallait la gestion économique. C'est à cause de ça qu'ils ont créé le franc CFA. Monsieur Nyalabeka, en tant que spécialiste, est-ce que vous pouvez nous dire en termes simples, c'est quoi le franc CFA? Le franc CFA, c'est le franc de la communauté francophone dans des pays qui ont été sous... C'est un avatar de la colonisation, on peut dire ça. Le franc CFA permet à la France, d'une certaine manière, d'avoir un pouvoir non pas seulement sur l'économie des pays qui sont arrimés au franc CFA, je dis arrimé à l'euro par le franc CFA, c'est un contrôle sur les pays, mais c'est aussi, d'autre part, par le moyen des réserves monétaires. Oui. La possibilité pour ce pays-là, la France en particulier, de s'approprier la matière première sans dépenser un sou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, la capitalisation en 2014, on avait en moyenne 14 milliards par là, je crois, de francs CFA au Trésor de Paris, donc comme réserve monétaire. Ce qui fait que, au moment, pour eux, c'est une garantie. Ils nous disent de donner cet argent de façon à ce que le pays soit garanti, la garantie de paiement, la solvabilité, tout ce que vous voulez. Mais en retour, cet argent, quand on a besoin de cet argent, oui, on nous le prête. Vous voyez, on met de l'argent qui nous appartient pour l'emprunter après. Et non seulement on emprunte cet argent, mais cet argent sert aussi à la France d'apurer ses dettes avec les États-Unis et, si je ne me trompe pas, l'Inde. Pourquoi aujourd'hui le franc CFA fait débat? Pourquoi il y a polémique? Un pays qui est indépendant, l'indépendance politique dans le sens que l'indépendance économique est bien posée. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant politiquement et si ce que vous mangez, ce que vous consommez, vous ne pouvez l'obtenir que par la monnaie. Mais si votre monnaie est imprimée à l'extérieur, est gérée à l'extérieur, c'est l'extérieur qui vous dicte comment vous devez faire avec cette monnaie. Vous n'avez pas l'autonomie de manipuler, de donner une vision à cette monnaie-là. C'est une vision imprimée par celui qui gère votre monnaie. Dans le cas précis, quand les Français ont créé leur colonie, quand ils ont instauré cette monnaie, ils n'ont pas donné aux 14 pays africains, il faut dire 15, parce qu'il y a Madagascar qui sort, mais qui a le franc, Madagascar qui est aussi garanti par la Banque de France. Mais ils ne donnent pas à ces pays
la capacité ou la possibilité d'imprimer les billets sur leur territoire et d'être indépendant de la gestion, tout étant rattaché à la métropole. Non. Vous êtes indépendant, nous avons que d'abord les colonies, ok, même quand l'indépendance arrive, la monnaie est toujours frappée là-bas en France. Mais ça se passe dans la ville de Chamalières, qui est une commune gérée par le fils de Giscard d'Estaing, ancien président français, qui est maire de cette ville-là, une petite ville bien cachée. C'est là où on fait la monnaie, le franc CFA. Et pourquoi? Mais parce que les pays africains pensaient que, pour des raisons esthétiques, c'est des billets bien faits, avec des machines très professionnelles. Il y a peu de pays qui maîtrisent la technique d'impression de la monnaie. Et la France, sur des années, a cette technique maîtrisée. Sur les 54 États africains, il n'y a que 8 États seulement qui frappent leur monnaie sur le territoire national. Les autres 48 frappent leur monnaie à l'extérieur. Voyez-vous? Donc, on sollicite, même quand la RDC fait sa monnaie, elle sollicite à l'Allemagne de fabriquer sa monnaie, de l'envoyer. Quand le Rwanda, c'est-à-dire tous les pays africains qui ont le maximum leur propre monnaie, ce n'est pas le franc CFA, mais ils ne l'impriment pas sur leur propre territoire. Ce qui fait que les deux banques centrales, la banque centrale de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, frappent leur monnaie là-bas, mais gérée par la France. Alors, dans le cadre de la polémique sur la monnaie, le CFA, c'est parce que quand nous produisons nos biens, nous les vendons, non? Mais est-ce que nous sommes... Il n'y a pas de compétitivité. Pourquoi? Parce que le franc étant fixe. Si je veux vendre le sac de riz, s'il coûte 25 000 francs le sac de riz, il restera 25 000 francs par rapport à la parité fixe imposée par l'euro. Mais la RDC à côté dit, mais moi le sac là c'est ma monnaie, je vais baisser le prix du sac. Au lieu de le vendre à 25 000, je le vends à 10 000. Dis-moi, Maïbika, qui va acheter le sac du Congo et qui va pas acheter sur la RDC? Mais on va acheter sur la RDC en courant parce qu'il coûte 10 000. Le même sac de riz, imagine, il coûte 10 000. Mais le Congo ne peut pas le descendre à ce prix parce que y a pas sa monnaie stabilisée, imposée, elle est forte. Mais la monnaie forte, le défaut d'une monnaie forte, c'est que vous ne pouvez pas jouer à baisser les prix. Aux fluctuations. Voilà, aux fluctuations. Et donc, moi, j'ai l'argent, je vis au Congo, je peux pas aller faire mes courses en RDC. Surtout que je fais 5 minutes de bateau. Pourquoi? Le marché congolais coûte trop cher. Alors, la richesse, je la donne où? À la RDC. Mais le marché congolais coûte trop cher parce qu'il y a pas de fluctuation. Quand tu te réveilles à Kinshasa, on te dit au taux du jour. Ça devient leur devise. Comment tu vas? Au taux du jour. C'est-à-dire la monnaie aujourd'hui à quel niveau? Elle peut monter puis descendre. Ils ont la liberté de faire monter leur monnaie, de la faire descendre. Mais alors que le franc CFA n'a pas cette liberté. Ce qui fait qu'il y a avantage et inconvénient. Avantage et inconvénient. Donc le débat se situe sur ce petit côté colonialiste qui est imposé par la France. C'est notre monnaie, c'est eux qui la frappent, c'est eux qui nous imposent. Ils l'ont commencé à faire depuis la colonie. Mais quand nous sommes devenus indépendants, ils n'ont pas dit vous êtes devenus indépendants, prenez votre monnaie, faites-le. Non. Alors, y a-t-il des incidences économiques? Parce qu'il faudrait qu'on se le dise, pour faire de l'argent, il faut de l'argent, bien sûr. Mais bien sûr. Mais c'est une commande. Donc, ce n'est pas une impression gratuite. Donc, nous payons la France qui nous imprime. Cette société est une société privée, mais elle est française. Et nous imprimons là-bas, et bien voilà, nous payons. Monsieur Nyalabeka, on a suivi le journaliste. En tant que technicien, pourquoi il y a polémique? Il y en a qui disent que ben voilà, le fait que le franc CFA soit imprimé en France par la Banque de France, cela nous garantit une certaine stabilité, alors que de l'autre côté, on dit le contraire, que c'est un frein finalement au développement des pays africains qui l'utilisent. Une monnaie garantit la force d'un État. Oui. Et la monnaie permet non pas seulement d'échanger et d'acquérir des biens, mais permet aussi de jouer au yo-yo quand il faut, parce que il arrive que une économie se porte mal et qu'on a besoin de vendre. Pour ce faire, on doit jouer, le levier c'est la monnaie. Ça veut dire qu'on va dévaluer la monnaie, ce qui est arrivé déjà en France. Le franc français avait été dévalué, je crois, et il était plus bas que le franc CFA même à une époque. Et le fait de dévaluer la monnaie permet d'exporter. Pourquoi? Parce que les prix seront intéressants et on va vendre en quantité. L'autre volet, c'est quoi? C'est que généralement, quand la réserve monétaire est importante, il est impérieux justement donc que le prix de la monnaie baisse. La réserve monétaire, c'est quoi? Est-ce que c'est de si vous voulez, c'est de l'argent qu'on a mis de côté à l'étranger, donc au Trésor français.
quand elle est importante, normalement, on doit pouvoir l'acheter à bas prix. Or, il s'avère que nous, notre réserve monétaire, c'est nous-mêmes qui l'achetons. Et elle n'est pas sur le marché de devises pour que d'autres monnaies au change l'achètent à un prix plus bas. Si vous voulez, c'est une parité fixe qui ne nous rend pas vraiment service. Parce que si la parité était avec un panier de devises, avec le dollar par exemple et le yuan, ce serait intéressant parce que là, le champ serait plus large et on pourrait échanger avec d'autres États. Donc, en gros, on n'est pas compétitif. La parité fixe fait que notre économie ne soit pas compétitive. Déjà, qu'il faut qu'on développe plus en termes d'économie, on n'est pas aussi assez fort que ça. On ne vend pas beaucoup de choses et on n'exporte pas beaucoup de choses. En quoi est-ce que cette parité n'arrange pas l'Afrique, le développement même de l'Afrique? On fait un effort d'utiliser les termes les plus simples pour que tout le monde comprenne. Ce n'est pas une émission pour les grands financiers qui maîtrisent la chose, c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas. Quand on va au marché, chaque maman qui veut faire ses courses cherche là où c'est moins cher. Dès que c'est moins cher, on va aller acheter. Et celui qui vend moins cher vide son stock plus vite. Celui qui vend plus cher, le même produit plus cher, ben, il a des problèmes pour écouler son produit. Et quand des crises, il arrive que des crises sociales, des crises politiques plongent le pays et la monnaie peut baisser pour vendre. Le cas du 11 septembre, les États-Unis ont connu de sérieux problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut baisser le dollar pour que, sur le marché, les produits américains coûtant moins cher, ben, on va les prendre en courant. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont la maîtrise de leur monnaie. Alors, pour venir droit à la question de Tatiana, mais Tatiana, pour faire un peu pédagogie, l'expert va compléter. Pourquoi, quand tu dis, pourquoi la relation avec la France, nous boudons, c'est pas bon? Mais parce qu'il y a un problème simple. Le Congo ou les pays africains, leur monnaie est frappée en France, d'accord, mais il y a ce qu'on appelle la banque des opérations. C'est-à-dire, quand nous vendons un truc à l'extérieur, on ne l'achète pas avec le franc CFA. La monnaie internationale, c'est le dollar, ou alors l'euro aujourd'hui. Si nous vendons en euro en dollar, la France garde nos devises chez elle. Nous n'avons ici que le CFA. Nous avons besoin de CFA. Dire, écoute, on vous prête le CFA, mais on vous garde vos devises ici. Donc, si nous prenons, par exemple, si nous vendons le pétrole à hauteur, par exemple, de 100 millions de dollars, la France garde 50 millions là-bas, nous envoie les 50 millions sous forme d'euros, mais en devise, ils gardent. Donc, 50% du bénéfice que nous réalisons en vendant à l'extérieur se trouve gardé à la Banque de France. Bon, est-ce que tu vends du manioc, tu gagnes 1000 francs. Il y a quand même celui qui tient le marché, dit, écoutez, garde-moi 500 francs chez toi, repars avec 500. Donc, quand nous vendons notre pétrole, par exemple, nous gagnons 100 millions par exemple, 100 millions de dollars. La France nous oblige à garder 50 millions de dollars chez eux et ils prennent 50, ils nous envoient 50%. Et cet argent, nous n'avons pas le droit de l'avoir autant. Ils nous prêtent, mais ils prennent cet argent, ils financent les programmes sociaux de leur pays, ils financent les personnes de troisième âge, comme vous entendez qu'on a payé, les chômeurs sont payés en France, tout ça, c'est avec notre argent. Alors, ils disent que ça garantit la convertibilité. Oui, on arrive pourquoi? Parce que quand on crée le franc CFA, oui, il y a 4 principes fondamentaux qui militent en cela. Oui. 1, la parité fixe, qui est le premier principe, c'est même le principe fondamental, parce qu'une monnaie fixe, on dit qu'elle est forte, elle évite le taux du jour, le yo-yo, et qui plombe souvent l'économie. Donc, le taux d'inflation trop fort, ce n'est pas bien pour une économie. Là, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est la convertibilité, somme-t-il les limites. C'est-à-dire, on a toujours la facilité de convertir le CFA en francs français à l'époque, en euros maintenant. Quand le Congo va avoir d'euros, quand nous avons l'argent ici, tu fais ton Western Union, la personne touche là-bas en euros facilement, la convertibilité se fait sans trop de problème, mais elle est fixe. Un euro égale 655, disons, à 656 francs CFA. C'est fixe. Mais quand tu vas dans certains pays, aujourd'hui le dollar en haut, il en bas, tu vas là-bas. Donc la même monnaie que tu as, tu ne peux pas dire, j'ai 1000 francs, si je fais la convertibilité, j'aurai tant. Tu ne peux pas le dire dans d'autres pays parce que demain ça a monté, aujourd'hui ça descend. Donc, convertibilité limitée. Troisième principe, c'est la centralisation et la caisse des opérations. C'est-à-dire, on met tous les bénéfices de ces pays africains dans un compte en France. C'est-à-dire, quand les Africains vendent leurs biens à l'extérieur, comme c'est payé en devises, ces devises, 50% sont gardés
obligatoire de la Banque de France. Et le dernier principe, c'est le transfert des capitaux. C'est-à-dire, entre les pays, en fait, on peut facilement faire ça. Tu peux quitter ici, tu peux aller vendre ton bois au Tchad, en Centrafrique, en RDC. Il y a une facilité de transfert des capitaux, une facilité du marché. En fait, le marché commun permet la fiabilité de l'économie. Puisque regarde en Europe, tu peux aller de l'Allemagne, tu viens en France, tu vas en Belgique, en Italie, avec la même monnaie, sans que tu te mettes à l'échanger pour quel temps. Parce que chaque fois que tu fais l'échange, tu perds quelque chose. Et au niveau de l'Afrique, les 14 pays peuvent circuler avec leur monnaie. Bien sûr qu'ici, on fait les échanges. Donc, il y a ces 4 principes qui sont mis en place pour faire les 4 principes sur lesquels repose le franc CFA. Alors, et quand tu regardes ces principes-là, on dit la monnaie fixe, oui, mais quand elle est fixe, elle permet de bien vendre à l'extérieur et puis l'argent ne nous revient pas. On divise par 2. Bon, vous avez votre argent ici, ça fait 100 millions. Sur les 100 millions, nous gardons 50% des 100 millions, ben, on vous envoie le reste. Voyez-vous? Alors, est-ce que ça nous arrange? Non. J'ai besoin de mon argent, j'ai vendu à 100 millions, j'ai des besoins de mon pays. Toi, tu me gardes les 50 millions chez toi, tu m'envoies 50 millions. Mais les 50 millions, je fais comme alors que j'ai vendu pour 100 millions. Là, je fais de manière théâtrale pour que les gens comprennent pourquoi ça ne marche pas. Quand on arrive à ce transfert, mais attends, Mabika, si votre monnaie est fixe, elle ne permet pas de faire du yo-yo. C'est bien d'aller vendre, mais quand vous achetez, c'est plus difficile pour vous sur le marché international. Quand on dit « Ah, les produits français coûtent trop cher », mais parce qu'évidemment, cette parité avec nous ne nous arrange pas. La RDC peut dire aujourd'hui, je vous ai pris le cas de la RDC à côté, écoutez, nous avons produit trop de café, on a produit beaucoup de riz, on a produit beaucoup de manioc, qu'est-ce qu'on fait? Baissons le prix pour qu'il passe sur le marché. Pendant ce temps, le Congo peut avoir produit le même lot, mais le Congo ne coulera pas. Donc, il n'a pas la compétitivité sur le marché. Nous sommes refoulés parce que c'est plus cher et on va acheter chez lui. Le CFA n'est-ce une forme de recolonisation des pays africains? C'est-à-dire qu'on achète le silence de chaque chef d'État français pour ne pas parler des réalités de cette monnaie-là. Parce que c'est un pillage en bande officialisée et bien organisé. Condition ces accords, nous sommes en colonie, mais après les indépendances, depuis des années, les mêmes accords qui ont servi à la colonisation continuent à l'indépendance. Donc, l'objectif reste le même, le but est le même. Si nous étions colonie française, on fait cette monnaie avec les 4 principes que je viens d'énumérer. Après l'indépendance, les mêmes 4 principes continuent. Donc, la situation n'a pas changé. Je vous ai dit ce que vous mangez, ce que vous buvez, votre vêtement, vous l'achetez, non? Oui. Mais cet argent est garanti par qui? Cet argent est géré par qui? L'argent des 14 pays de l'espace francophone est géré, garanti par la France. Mais c'est la colonisation monétaire. Donc votre question est bienvenue. Évidemment, c'est une colonisation politique. On est indépendant, on chante nos hymnes, nous avons notre souveraineté. Mais cette souveraineté disparaît sur la monnaie. Voilà, économiquement. Attends, oui, je vous ai montré. Écoutez, quand je vous dis, madame, que quand nous vendons le pétrole, nous avons 100 millions de dollars. La France coupe la poire en deux, garde 50 millions dans le trésor public français, nous envoie que les 50. Et ça s'appelle compte d'opération. Compte d'opération. Ça, c'est le décès pour que tout le monde, même que le petit enfant comprenne. Voilà pourquoi quand on dit à la télévision, expliquez terre à terre, celui qui écoute comprend. Donc quand nous vendons nos barils de pétrole, si ça nous rapporte par exemple 100 millions, la France dit, bon, vous avez vendu votre pétrole au Congo, c'est 100 millions, mais vous savez, on avait signé l'accord depuis la colonisation. Nous gardons 50 millions ici, on vous envoie 50 millions. Et quand vous aurez besoin de 50 millions, on vous fait un prêt. C'est mon argent, mais on me fait un prêt. Où est ta liberté? Voilà la réponse à la question. On vous dit que c'est pour garantir la oui, mais voilà. Maintenant, si on garantit la stabilité, oui, je suis d'accord. Mais cet argent ne dort pas pour rien. Elle sert à la France des intérêts, elle finance des opérations en France. Elle paye les chômeurs, elle paye les personnes handicapées, elle paye le côté social de la France. Pendant ce temps, le Congo a ses problèmes sociaux, le Congo a ses grands problèmes. Je vais en arriver à une question capitale. Oui. Quand Chirac parle, il dit qu'il faut avoir le bon sens. Qu'est-ce que Chirac appelle le bon sens? Mais évidemment, aujourd'hui, regardez la polémique avec l'Italie, le vice-premier ministre italien. Il a dit une chose capitale, il dit, s'il y a immigration, s'il y a mort d'hommes au niveau sur la mer, mais c'est parce que la France, par exemple,
gère mal les pays africains. La France continue à piller les pays africains et le fait qu'il pille les pays africains vivent sous le chômage. Parce que ce rythme-là, on ne pourra jamais se développer à un haut niveau. Du coup, sans emploi, les enfants sont obligés de quitter leur pays pour aller en Europe. Donc, ne demandez pas à l'Italie qui n'a pas de colonie en Afrique de faire le sale jeu de la France. Vous avez pillé l'Afrique, soyez responsables, acceptez que les gens viennent chez vous. Et puis, la Chine nous dit ceci. Mais pourquoi est-ce qu'ils embêtent les gens, mais qu'ils laissent les gars rentrer? Parce qu'ils poursuivent leur argent. Quand ils le vendent, vous gardez 50%. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils doivent suivre les 50% chez vous. Donc, en fait, ils montrent que ce qui se passe, le drame là, ne condamnez pas les chefs d'État africains qui peuvent faire tout, mais ne pourront rien faire tant que l'argent est géré par la France, avec cette parité fixe, ok, parce que ça évite la fluctuation, mais le don de cette parité fixe ne sert pas l'Afrique, sert plutôt l'Europe, parce que nous avons vent et ils gardent notre argent. Enfin, en terminant, on dit, c'est un drame. Regardez aujourd'hui là où nous sommes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand un chef d'État africain veut se lever contre cela, mais il a des problèmes. Quand les chefs d'État arrivent au pouvoir, ils ont la situation sur le terrain, n'a jamais été revisée. Et ceux qui ont tenté de vouloir la reviser avec un brin de nationalisme teinté d'arrogance, ben ils ont été réduits en poussière. Prenez un exemple. Le tout premier président, c'est Sékou Touré. Il dit, je ne dis pas que je quitte le franc CFA, mais je vous demande d'assouplir toutes les conditions que vous imposez. La France dit, ah non, on ne veut pas. Et Sékou Touré claque la porte, crée sa monnaie. Et quand il crée sa monnaie, les services de renseignement français, je suis un journaliste d'investigation, les services de renseignement français, ils frappent une fausse monnaie guinéenne. Ils vont inonder le marché guinéen. Du coup, la monnaie guinéenne perd sa valeur, l'économie plombe. Pourquoi? Attention, l'exemple de Sékou Touré peut être suivi par les autres chefs d'État. Il faut plomber déjà la Guinée. Les services de renseignement français font comme ça. Quand Olympio, Sylvanus, au Togo, a pensé qu'il faut crier sa monnaie, mais il a été froidement abattu. Mais il s'avère que M. Gbagbo voulait créer la monnaie, la révolution monétaire en Côte d'Ivoire. Il a eu les mêmes problèmes. Sankara parlait d'indépendance avec assez d'acuité et parlait de monnaie, il a eu les mêmes problèmes. Kadhafi a connu le même sort. Pour vouloir créer le marché commun africain, la monnaie africaine, alors, ça crée des problèmes. Donc on constate que les grandes puissances, je vous ai toujours dit, les amitiés entre les États, ce ne sont pas des amitiés du type philanthropique, ce sont les intérêts. Et comme ils nous ont colonisés, ils nous ont vidé nos ressources, ça a permis aux grandes puissances de devenir très fortes, et bien nous assujettir. On est indépendant du plan politique, mais économiquement, ils continuent à contrôler. Quand nous avons besoin de notre pétrole, c'est eux qui viennent exploiter. Donc tu ne peux pas aujourd'hui vendre à l'extérieur sans passer par la France. Et du coup, les chefs d'État qui arrivent au pouvoir ont des problèmes. Les activistes en matière ont des problèmes. Ceux qui veulent lever la tête pour faire ça ont des problèmes. Ce qui fait que aujourd'hui, c'est un peu comme l'Italie qui ont presque pas de colonies en Afrique, sont en train de dire non. Et comme la Chine. Il faudrait que les puissances occidentales acceptent. Il faudrait que la France accepte que les gens partent chez eux parce que ce sont eux qui sont à l'origine de la misère de l'Afrique. Non seulement, je vous ai pris le cas du pétrole, pour que les Congolais comprennent. Quand nous produisons 100 barils de pétrole, nous n'avons que droit à 30 barils, les Occidentaux ont droit à 70. Et quand on voit les 30 barils, si nous produisons 100 millions, les Occidentaux gardent 50 millions chez eux, nous envoient 50. Alors quand vous avez ce dessin aussi simple, où est le développement de l'Afrique? Où est le cloisonnement de l'Afrique? Donc j'ai un problème politique pour lequel certains chefs d'État prennent ça avec beaucoup de pincettes d'attention parce que vous risquez de perdre votre pouvoir. C'est-à-dire qu'on achète le silence de chaque chef d'État français pour ne pas parler des réalités de cette monnaie-là. Parce que c'est un pillage en bande officialisée et bien organisé. Condition ces accords, nous sommes en colonie, mais après les indépendances, depuis des années, les mêmes accords qui ont servi à la colonisation continuent à l'indépendance. Donc l'objectif reste le même, le but est le même. Si nous étions colonie française, on fait cette monnaie avec les 4 principes que je viens d'énumérer. Après l'indépendance, les mêmes 4 principes continuent. Donc la situation n'a pas changé. La situation qui était la situation à l'époque coloniale reste coloniale, mais pas l'indépendance. J'aimerais savoir, est-ce que le CFA n'est-ce une forme de recolonisation des pays africains? Nous en arrivons. Des pays africains. Jacques Chirac, Le Monde, il dit quoi? Pourquoi on dit colonisation? Écoutez, vous pouvez être indépendant. Je vous ai dit ce que vous mangez, ce que vous buvez, votre vêtement, vous l'achetez, non? Oui. Mais cet argent est garanti par qui? Cet argent est géré par qui? L'argent des 14 pays
de l'espace francophone est gérée, garantie par la France. Mais c'est la colonisation monétaire. Donc votre question est bienvenue. Évidemment, c'est une colonisation politique. On est indépendant, on chante nos hymnes, nous avons notre souveraineté. Mais cette souveraineté disparaît sur la monnaie. Voilà, économiquement. Oui, je vous ai montré. Écoutez, quand je vous dis, madame, que quand nous vendons le pétrole, nous avons 100 millions de dollars. La France coupe la poire en deux, garde 50 millions dans le trésor public français, nous envoie que les 50. Et ça s'appelle compte d'opération. Compte d'opération. Ça, c'est le décès pour que tout le monde, même que le petit enfant comprenne. Voilà pourquoi, quand on dit à la télévision, expliquez terre à terre, celui qui écoute comprend. Donc, quand nous vendons nos barils de pétrole, si ça nous rapporte, par exemple, 100 millions, la France dit, bon, vous avez vendu votre pétrole au Congo, c'est 100 millions, mais vous savez, on avait signé l'accord depuis la colonisation. Nous gardons 50 millions ici, on vous envoie 50 millions. Et quand vous aurez besoin de 50 millions, on vous fait un prêt. C'est mon argent, mais on me fait un prêt. Où est ta liberté? Voilà la réponse à la question. On vous dit que c'est pour garantir la oui, mais voilà. Maintenant, si on garantit la stabilité, oui, je suis d'accord. Mais cet argent ne dort pas pour rien. Elle sert à la France des intérêts, elle finance des opérations en France. Elle paye les chômeurs, elle paye les personnes handicapées, elle paye le côté social de la France. Pendant ce temps, le Congo a ses problèmes sociaux, le Congo a ses grands problèmes. Je vais en arriver à une question capitale. Oui. Quand Chirac parle, il faut avoir le bon sens. Qu'est-ce que Chirac appelle le bon sens? Mais évidemment, aujourd'hui, regardez la polémique avec l'Italie, le vice-premier ministre italien. Il a dit une chose capitale, dit, s'il y a immigration, s'il y a mort d'hommes au niveau au-dessus de la mer, mais c'est parce que la France, par exemple, gère mal les pays africains. La France continue à piller les pays africains et le fait qu'il pille les pays africains vivent sous le chômage. Parce que ce rythme-là, on ne pourra jamais se développer à un haut niveau. Du coup, sans emploi, les enfants sont obligés de quitter leur pays pour aller en Europe. Donc, ne demandez pas à l'Italie qui n'a pas de colonie en Afrique de faire le sale jeu de la France. Vous avez pillé l'Afrique, soyez responsables, acceptez que les gens viennent chez vous. Et puis, la Chine dit ceci. Mais pourquoi est-ce qu'ils embêtent les gens, mais qu'ils laissent les gars rentrer? Parce qu'ils poursuivent leur argent. Quand ils vendent, vous gardez 50%. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils doivent suivre les 50% chez vous. Donc, en fait, ils montrent que ce qui se passe, le drame là, ne condamnez pas les chefs d'État africains qui peuvent faire tout, mais ne pourront rien faire tant que l'argent est géré par la France, avec cette parité fixe, ok, parce que ça évite la fluctuation, mais le don, cette parité fixe, ne sert pas l'Afrique, sert plutôt l'Europe, parce que nous avons vent et ils gardent notre argent. Enfin, en terminant, on dit, c'est un drame. Regardez aujourd'hui là où nous sommes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand un chef d'État africain veut se lever contre cela, mais il a des problèmes. On va en arriver. Il a des problèmes. Dominique, oui, tu as une question. Tout à l'heure, vous avez évoqué le concept de souveraineté rapidement, mais j'aimerais qu'on revienne sur ça. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus parler de ces scénarios qui se passent sur le fait que l'Afrique est en train de subir les conséquences. Maintenant, moi, je me dis, tous ces méfaits-là contre les réserves de l'exploitation des pays africains, dont l'Europe garde les 50%. Lorsque la BCEDEAO, la BEAC, la France a des représentants qui ont le droit de veto. Quand on essaie de voir tout ça là, je me demande, mais tout se passe au su des dirigeants africains. Alors, en ce moment-là, est-ce qu'il faudrait revoir le concept de souveraineté et d'indépendance pour les États africains? Oui, mais là, vraiment, c'est des questions de journalistes. Voilà. En fait, le problème, c'est lequel? Quand les chefs d'État arrivent au pouvoir, ils ont la situation sur le terrain, n'a jamais été revisée. Et ceux qui ont tenté de vouloir la reviser avec un brin de nationalisme teinté d'arrogance, ben, ils ont été réduits en poussière. Prenons un exemple. Le tout premier président, c'est Sékou Touré. Il dit, je ne dis pas que je quitte le franc CFA, mais je vous demande d'assouplir toutes les conditions que vous imposez. La France dit, ah non, on ne veut pas. Et Sékou Touré claque la porte, crée sa monnaie. Et quand il crée sa monnaie, les services de renseignement français, je suis un journaliste d'investigation, les services de renseignement français, ils frappent une fausse monnaie guinéenne, vont la jeter de cette monnaie-là, vont inonder le marché guinéen. Du coup, la monnaie guinéenne perd sa valeur, l'économie plombe. Pourquoi? Attention, l'exemple de Sékou Touré peut être suivi par les autres chefs d'État. Il faut plomber déjà la Guinée. Les services de renseignement français font comme ça. Quand Olympio Sylvanus, au Togo, a pensé qu'il faut crier sa monnaie, mais il a été froidement abattu. Mais il s'avère que M. Gbagbo voulait créer la monnaie
la révolution monétaire en Côte d'Ivoire, il a eu les mêmes problèmes. Sankara parlait d'indépendance avec assez d'acuité et parlait de monnaie, il a eu les mêmes problèmes. Kadhafi a connu le même sort. Pour vouloir créer le marché commun africain, la monnaie africaine, alors, ça crée des problèmes. Donc on constate que les grandes puissances, je vous ai toujours dit, les amitiés entre les États, ce ne sont pas des amitiés du type philanthropique, ce sont les intérêts. Et comme ils nous ont colonisés, ils nous ont vidé nos ressources, ça a permis aux grandes puissances de devenir très fortes, et bien nous assujettir. On est indépendant du plan politique, mais économiquement, ils continuent à contrôler. Quand nous avons besoin de notre pétrole, c'est eux qui viennent exploiter. Donc tu ne peux pas aujourd'hui vendre à l'extérieur sans passer par la France. Et du coup, les chefs d'État qui arrivent au pouvoir ont des problèmes. Les activistes en matière ont des problèmes. Ceux qui veulent lever la tête pour faire ça ont des problèmes. Ce qui fait que, aujourd'hui, c'est un peu comme l'Italie qui n'ont presque pas de colonies en Afrique, sont tous les dit non, et comme la Chine. Il faudrait que les puissances occidentales acceptent. Il faudrait que la France accepte que les gens partent chez eux, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de la misère de l'Afrique. Non seulement, je vous ai pris le cas du pétrole, pour que les Congolais comprennent. Quand nous produisons 100 barils de pétrole, nous n'avons que droit à 30 barils, les Occidentaux ont droit à 70. Et quand on voit les 30 barils, si nous produisons 100 millions, les Occidentaux gardent 50 millions chez eux, nous envoient 50. Alors quand vous avez ce dessin aussi simple, où est le développement de l'Afrique? Où est le cloisonnement de l'Afrique? Donc j'ai un problème politique pour lequel certains chefs d'État prennent ça avec beaucoup de pincettes d'attention parce que vous risquez de perdre votre pouvoir quand les grandes puissances se liguent contre vous. Alors, quand on a suivi le tableau dressé par Aziz Dominique de Marseille, est-ce qu'on peut se permettre de dire que l'Afrique est complètement impuissante face à cette situation et qu'elle ne peut rien faire pour changer un peu la donne? C'est vrai que l'Afrique est impuissante parce que quand vous avez la difficulté, par exemple, de gérer les dépenses publiques et que on vous prête votre propre argent et encore à hauteur de 20% seulement, et on est dans une impasse. Mais je pense que dans tout problème, il y a toujours une solution. La solution n'est peut-être pas violente et je ne dis pas qu'il faut prendre des mesures tout de suite drastiques et puis c'est un truc qui s'est étalé sur un quart de siècle. Donc le travail à faire aussi est lent. Et le volet de solution à apporter à ce problème, moi je pense que c'est déjà un problème. C'est pas un problème qui se résout tout seul, un État. C'est les 13 États ou 14 si je ne me trompe pas. Autrement dit, c'est jusque-là l'Afrique a échoué, c'est parce que chacun est parti de façon un peu solitaire. Voilà. Il faut que les pays africains s'unissent ensemble dans cette guerre. D'ailleurs, vous avez la preuve de l'euro. L'euro fort, c'est l'Allemagne. L'euro est frappé en Allemagne. Et c'est ce qui fait la force de la communauté économique. Et pourquoi les Français ont quitté le franc français pour passer à l'euro? Parce que d'une certaine manière, l'Allemagne a toujours cet ascendant que la France a sur l'Afrique, par exemple, de la même manière. On repart à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la politique stratégique monétaire des nazis. C'est le même schéma qui est dupliqué et qui se reproduit. Moi, je pense que le travail à faire, c'est un travail communautaire et intracommunautaire. Donc, dans la sous-région, les différents États qui sont au franc CFA, de faire un travail sur... Il faut convoquer les États généraux, justement, du franc CFA, discuter sur la question et trouver un schéma de sortie tactique progressif. Parce que tout de suite, ce ne serait pas possible aussi brutalement. Mais en termes de chiffres, oui. Juste une petite question. Oui. Est-ce que c'est possible que les pays africains s'unissent? Parce que même à l'époque de Kadhafi, quand il a émis l'idée d'avoir une monnaie unique pour l'Afrique, il n'a pas été accompagné par tous les pays africains. Alors on se demande, est-ce que les Africains peuvent être un pour un seul objectif, un seul intérêt? Bon, mais la question politique, elle est politique, ça y va des réalités politiques de chaque pays. Il y en a qui pensent que, écoutez, on va aller. Je vous ai déjà donné des exemples, ceux qui ont levé leurs doigts, le sort qui leur a été réservé. Mais la révolte étant, on n'a pas dit qu'il n'y a que des inconvénients. Les quelques avantages qu'il y a à avoir cette monnaie, c'est quoi? C'est le fait qu'elle soit stable. Je prends, à l'époque, quand je prenais 100 000 francs CFA, je m'en vais en mission en RDC. À l'époque, c'était le Zaïre, même aujourd'hui.
les 100 000 francs, c'est pas pour me faire une cantine d'argent. C'est-à-dire, quand je fais la monnaie, c'est tellement instable de l'autre côté qu'avec 100 000 francs dans une petite enveloppe, quand j'arrive à Kinshasa, je dois mettre les 100 000 francs en monnaie en Zaïre. Ces 100 000 francs me font un seau d'argent, même un sac d'argent. Mais il n'y a que 100 000 francs, mais j'ai tout un sac d'argent. Et ça montre que la monnaie est faible. Un autre élément, le franc CFA est la monnaie la moins falsifiée. Il y a trop de ceintures de sécurité alentour. Donc c'est tellement bien, puisque la France donne la garantie quand c'était le franc français. Mettons sur l'euro ne peut pas garantir une monnaie qui est tout le temps falsifiée. Donc c'est la monnaie en Afrique la moins falsifiée. Et sur le plan de la présentation physique, esthétique, c'est une monnaie qui résiste. Et d'autres monnaies qu'on voit dans d'autres pays, il suffit d'une petite poussière ou d'une petite sueur, elle est complètement effacée, elle est complètement invisible. Ça, c'est un point important, le fait que cette monnaie est sécurisée, le fait qu'elle soit stable, le fait qu'elle permet les échanges. Voilà les points d'avantage. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'avantage, mais les inconvénients semblent l'emporter sur les avantages. Même si cette monnaie est stable, si la stabilité ne nous rapporte pas un développement économique, ça ne sert qu'à garantir ceux qui la frappent. Mais pourtant, tout à l'heure, Tatiana a posé une question sur l'unité africaine, sur cette question. Et nous avons reconduit que la question politique est plus compliquée. Oui, je vais terminer ma bico en disant, vous voyez en termes de chiffres, pourquoi ça révolte les gens? En 2015, les deux banques centrales de l'UMOA et de la CEMAC ont placé presque 15 millions, c'est 15 milliards je crois on dit, 15 milliards d'euros en 2015. J'imagine 15 milliards d'euros. Mais allez-y faire la transférabilité en CFA. La conversion. Mais c'est beaucoup d'argent. On aurait résolu nos problèmes. Justement, pourtant, nous avons, parmi ceux qui défendent cette monnaie, nous avons les fonctionnaires de nos banques centrales. Nous avons un président de la République, je pense que ce n'est pas un secret, qui a été à la Banque mondiale, qui soutient le franc CFA, c'est le président Ouattara. Oui. Il soutient le franc CFA, il fut haut fonctionnaire de la Banque mondiale. Est-ce que ma question est simple et claire? Est-ce que vous pensez, en tant que journaliste, et l'expert va aussi finalement répondre, est-ce que vous pensez qu'ils ont tort quand on est fonctionnaire à la Banque centrale et on soutient le franc CFA, c'est-à-dire on connaît le rouage même du fonctionnement du franc CFA. Comment ça se passe? Est-ce que vous pensez qu'on a tort lorsqu'on est fonctionnaire à la Banque centrale et on soutient le franc CFA? Bon, mais écoutez, si la Banque centrale elle-même est pilotée par l'Occident, mais si vous êtes fonctionnaire à la Banque centrale, vous êtes fonctionnaire de l'Occident. Vous n'êtes pas fonctionnaire de l'Afrique. C'est tout. Moi, c'est la Banque centrale, c'est le Trésor français qui impose sa loi sur les deux banques centrales. Celle de la CEMAC qui est basée à Yaoundé et celle de l'UMOA qui est basée à Dakar. Il y a un représentant français pour tous ces pays-là. Il y a un seul représentant français face à 8 représentants de l'UMOA. Un représentant français face à 6 représentants de la CEMAC. Ce représentant-là, il parle à tout ce monde, il se taise. Quand il prend la parole, là-bas, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la majorité qui triomphe, c'est sa voix à lui qui triomphe. Mais si c'est sa voix qui triomphe, nous sommes donc fonctionnaires pour défendre les intérêts français. Alors, vous retrouvez à la Banque centrale, vous retrouvez à la Banque mondiale, comme Ouattara. Vous avez géré ces trucs-là avec la bonne complicité de la France. Comme vous êtes fonctionnaire dans ces structures-là, c'est ceux qui tiennent votre vie. La main qui donne en haut, celle qui reçoit en bas. Vous travaillez ici, on a fait de vous le patron de la Banque mondiale pour l'Afrique. OK, mais qui gère? Ce n'est pas l'Afrique qui gère la Banque mondiale. C'est les puissances occidentales. C'est leur moyen de tenir l'économie du monde dans leurs mains, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ce n'est pas du tout africain, même si vous êtes membre. C'est eux qui manipulent. Donc quand vous travaillez là-bas, vous travaillez sur la dictée des autres. C'est comme chez nous, nous avons le pétrole. Mais qui va exploiter? Qui va au fin fond là-bas? C'est les étrangers qui exploitent notre pétrole. Ils peuvent te dire qu'on a eu 20 barils, peut-être qu'ils en ont eu 100. Mais c'est eux qui dictent leurs lois. Vous êtes fonctionnaire là-bas, vous écoutez ce qu'ils disent. Alors donc quand un Africain parle comme ça, il faut dire, ben, c'est pas étonnant. Comme vous avez dit, quand vous êtes fonctionnaire de la Banque centrale, oui, mais quelle Banque centrale? Elle fait pas des intérêts. Si nous disons sur ce plateau, en tant qu'Africains, c'est qu'on ne peut pas avoir. Parce que Mabika, je vais terminer ce débat en disant Mabika, quand vous regardez l'espace de l'Afrique,
C'est ça le rôle du journaliste. Jeter un coup d'œil, avant de venir à cette émission, j'ai jeté un coup d'œil. Sur l'espace africain, les pays les moins développés, c'est les pays francophones. Mais les pays anglophones sont beaucoup évolués. Le Rwanda est pris en exemple à sa propre monnaie. C'est pas à sa propre monnaie. L'Afrique du Sud a sa monnaie. Le Nigeria, qui est la locomotive africaine, a sa monnaie. Alors, on va aller plus loin. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi diable cette monnaie dite forte, qui ne compte pas les fluctuations du Rwanda, de la RDC et des autres, ne fait pas des pays francophones la locomotive de développement de l'Afrique? C'est plutôt le Niger qui crée sa monnaie, qui est la locomotive. L'Afrique du Sud et aujourd'hui le Rwanda. Malgré le génocide qui a fait des millions de morts, le Rwanda aujourd'hui est comparé parmi les meilleurs pays africains. Ils ne sont pas dans une banque gérée par un État colonial. Alors, cet exemple montre que finalement, le franc CFA nous apporte quoi si nous n'arrivons pas, si aucun pays africain n'est pas dans le top 3 des pays africains les plus développés, le top 3, ou même le top 4, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut revoir nos stratégies. D'accord. Monsieur Nyalabeka, il y a des experts qui soutiennent le franc CFA. On va vous entendre parler, c'est comme si vous étiez contre. Déjà, je vais parler parce qu'on est foncièrement déjà, qu'on soit, comment je peux le dire, qu'on soit africain, du Congo, du Cameroun ou de n'importe quel autre pays, oui, on est foncièrement africain, donc attaché à une condition africaine qui fait qu'on a besoin que l'Afrique se développe. Et je parle par rapport à des faits qui sont liés à une réalité. La réalité, c'est que économiquement, le franc CFA est inefficace pour le développement des pays africains. Et puis, c'est illégitime quand on parle de souveraineté, parce qu'on n'a pas l'impression de contrôler notre État. On n'a pas l'impression de contrôler justement les destinées de nos pays avec cette monnaie, parce que le mécanisme, on l'a longtemps expliqué, on a vu l'émission, d'ailleurs M. Dominique de Marseille a bien allé dans les détails plus pointilleux pour montrer combien c'était difficile que les ressources liées à cette monnaie nous enrichissent. En fait, la monnaie est en train d'enrichir un autre État. Ça fait que tout naturellement, les personnes qui se lèvent pour parler d'un franc CFA... Parce qu'il faut que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent pourquoi certains économistes défendent cette monnaie, finalement. Moi, je pense que c'est des intérêts particuliers, c'est pas lié à des intérêts communs. D'État. Voilà, et d'État. C'est surtout que ces personnes ont leur part à gagner dans le fait que cette monnaie existe. Et d'ailleurs... c'est comme beaucoup de... On va parler par exemple de la pauvreté dans le monde et de tous les plans, des organisations qui existent. Ça veut dire que vous savez combien de fonctionnaires il y a autour du franc CFA, et ces personnes voient leur intérêt. Elles pensent pas, c'est pas des personnes qui pensent à l'intérêt de toute la... Voilà. Je suis arrivé ma fin quand tu prends la peine de savoir, il y a quand même des économistes qui défendent le franc CFA. Je vous ai dit, demandez à nos économistes chevronnés sur le franc CFA. Ce n'est pas mon domaine, mais ma petite culture générale m'amène à être curieux, comme vous êtes journaliste. On peut dire que nous dites, bon, ce n'est pas mon domaine, non. Vous êtes obligé d'apprendre. Voilà pourquoi, de chroniqueur politique, en tant que journaliste, je suis obligé, quand il y a un sujet comme ça, d'aller me documenter. Mais quand je découvre ce qui est ahurissant, je suis peu économiste, je suis en train de regarder la question. Quand vous faites le palmarès de l'évolution des États africains, je m'adresse à des économies qui défendent le franc CFA. Pourquoi diable dans le top 3, le top 4, il n'y a aucun pays francophone? La question est simple à poser. Je suis bêtement journaliste, je dis comme ça pour la question. Si nous étions sur une bonne pente, avec la fameuse garantie, la stabilité, la convertibilité, la circulation des capitaux, oui, le résultat, nous ne sommes pas en tête, nous ne sommes pas deuxième. Si nous prenons le Nigeria en tête, va arriver l'Afrique du Sud et va peut-être suivre le Rwanda, où se trouve un pays francophone avec son CFA. C'est tous les indicateurs sont têtus. La vérité est têtue, elle est là. Alors quand tu as fini de pérorer sur ta théorie de soutenir à corps et à qui le franc CFA, mais quand tu finis, on te pose la question, le répertoire, nous sommes où là? À quel classement? Et si nous sommes 5e, 6e, pourquoi alors nous avons la monnaie la plus stable que celle du Nigeria, que celle des autres pays, et pourquoi nous ne sommes pas en tête? Donc, c'est vrai, cette stabilité ne nous profite pas. J'en reviens à la conclusion.
Dans un système qui a mis autant du temps depuis la colonisation, le 26 décembre 1945, on crée le CFA jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas balayer comme ça par un revers de tête. Allons-y changer, non. Les mécanismes de la monnaie étant très compliqués, les experts sauront vous le dire, mais d'une manière du culture genre de journaliste. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse pour dire où sont les inconvénients, les avantages de la seconde monnaie qu'on prendra. Essayez un peu de dire les autres ont fait comment. Comment est-ce que le Nigeria a fait? Comment est-ce que le Rwanda a fait? L'Afrique du Sud? Comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on crée leur monnaie? Est-ce qu'ils ont laissé seulement un seul ensemble de gérer ou bien, comme l'expert là suggère, on peut arriver à plusieurs monnaies. On prend l'euro, on prend le dollar, on prend la monnaie chinoise. Ce sont des pays de tête de monnaie qui galopent. Comme ça, aucun pays n'a la souveraineté sur la convertibilité de notre monnaie, sur le soutien. Et quand nous distribuons comme ça, peut-être que c'est une porte de sortie, c'est une suggestion. Et d'autres économistes qui le savent vont donner des bonnes suggestions, mais pour moi, il est temps que l'Afrique pense que l'Afrique francophone, si nous sommes en retard sur le continent africain, peut-être que le franc CFA peut être l'arme fatale qui détruit nos économies au lieu de la favoriser. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il faut commencer à réfléchir. Il appartient à nos gouvernants de regarder. Parce que quand une réunion des ministres de l'économie, des francophones a lieu, c'est le ministre des Finances de la France et le TPG français qui descendent. Hein. Écoutez, augmentez un peu les taxes parce que ça baisse là. On nous demande d'augmenter les taxes. Mais notre argent dort chez vous au lieu qu'on augmente les taxes. Non. On vous prête 20%. 20, c'est ça? 20%. Oh, pas assez. Mais j'ai des problèmes, j'ai mon argent chez toi. Pourquoi 20%? Donne-moi au moins. Bon, même si tu es colon de bénéfice, c'est 30%. Non, 20% seulement. Mais ma biga, tu as des fonctionnaires à payer, tu as des étudiants, tu as des retraités à payer, tu as des professeurs d'université qui sont en grève. Mais ton argent dort en France. Tu demandes de me donner, on te donne seulement 20%. Mais c'est mon argent. Quand je raisonne comme ça, c'est tellement simple à comprendre qu'il y a un problème sur le fait que la France gère notre franc CFA. On va prendre l'avis de l'expert, les pistes de solutions pour les partager. Effectivement. Oui, effectivement. Effectivement, je partage les pistes de solutions de l'économiste qui a donné étayé sans propos. Pourquoi? Parce que si vous voulez, ce serait quand même difficile dans notre situation actuelle. Parce que le problème aussi, on a un problème au Congo, c'est qu'on ne produit pas. Il faut aussi développer. Ouais, déjà, on ne fait que consommer. On consomme plus qu'on ne produit. Il faut déjà des industries de production. Et il faut qu'on se mette à vendre, à produire pour pouvoir vendre. Dès qu'on sera au stade où on peut produire pour pouvoir vendre, là, ce serait intéressant pour nous de pouvoir aussi s'orienter sur le changement de cette monnaie. Voilà, nous avons reçu aujourd'hui dans Large Vue Asie Dominique de Marseille. Il est journaliste chroniqueur à la télévision nationale et M. Niala Beka, qui est comptable public. Avec eux, nous avons donc parlé du franc CFA. Je vous dis au revoir, à nous revoir le samedi de 8h à 10h sur la même chaîne. Soyez scotchés sur Télécongo. Au revoir.